Imagine une rivière tumultueuse, agitée par une tempête. Si tu y lances une pierre, elle disparaît dans le chaos. Mais si cette rivière devient calme et limpide, cette même pierre crée des cercles parfaits qui se propagent doucement. Voilà le pouvoir du calme. Il te permet de concentrer ton énergie et d'influencer ton environnement. Mais pourquoi est-il si difficile de rester calme face aux défis de la vie? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi cultiver le calme intérieur est la clé pour obtenir tout ce que tu veux dans la vie. Comprendre la puissance du calme. Le calme est une arme sous-estimée dans notre société actuelle, où tout semble tourner autour de la rapidité et de la réactivité. Pourtant, les plus grandes réalisations viennent souvent d'un état d'esprit posé et réfléchi. Mais pourquoi est-ce le cas? 1. Le calme, un état de clarté mentale. Lorsque tu es calme, ton esprit fonctionne comme une eau limpide. Les idées deviennent plus claires, les solutions plus évidentes, et tu peux évaluer les situations avec objectivité. En revanche, lorsque ton esprit est agité, il devient difficile de distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. C'est comme essayer de trouver un objet sous une eau boueuse. Tu perds du temps et tu risques de prendre de mauvaises décisions. Exemple. Imagine que tu es confronté à un problème au travail ou dans ta vie personnelle. Si tu réagis sous l'emprise de la colère ou du stress, tu risques de dire ou de faire quelque chose que tu regretteras plus tard. Mais si tu prends quelques instants pour te calmer, tu peux analyser la situation avec recul et trouver une solution plus appropriée. 2. Le calme attire les opportunités. Les personnes calmes ont une énergie qui inspire confiance. Elles dégagent une aura de maîtrise et de sérénité qui attire les autres, que ce soit dans un cadre professionnel, social ou même personnel. Le calme te donne du charisme et te place dans une position de leadership naturel. Exemple, regarde les grands leaders ou penseurs. Ils ne s'agitent pas face aux crises. Au contraire, leur calme devient un point de référence pour ceux qui les entourent. En cultivant cette qualité, tu te démarques des autres et les opportunités viendront plus facilement à toi. 3. Le calme, un outil pour économiser ton énergie. Être constamment stressé ou agité te fait perdre une énergie précieuse. Au lieu de l'utiliser pour avancer vers tes objectifs, tu la gaspilles à lutter contre des pensées inutiles ou des émotions négatives. Le calme, en revanche, te permet de canaliser cette énergie dans des actions concrètes et productives. Astuce pratique. La prochaine fois que tu te sens submergé, rappelle-toi que réagir impulsivement te coûtera plus cher que de prendre quelques instants pour respirer et réfléchir. Ton objectif est de garder ton énergie intacte pour la déployer, là où elle compte vraiment. Le calme est donc bien plus qu'un simple état d'esprit. C'est une force intérieure qui te permet de mieux te comprendre, d'interagir efficacement avec les autres et de prendre les bonnes décisions. Et cela commence par une seule chose, croire en la puissance de la tranquillité. Pourquoi les émotions agitées te freinent? Nos émotions sont de puissants moteurs, mais elles peuvent aussi devenir des obstacles majeurs lorsqu'elles prennent le dessus. La colère, la peur, l'anxiété ou même l'excitation excessive te poussent à réagir impulsivement, souvent au détriment de ton véritable intérêt. Comprendre comment ces émotions fonctionnent et apprendre à les gérer est essentiel pour avancer sereinement et efficacement. 1. Les émotions amplifient les erreurs. Quand tu es submergé par des émotions comme la colère ou l'angoisse, ton cerveau active ce qu'on appelle la réaction combat ou fuite. C'est une réponse instinctive qui peut te sauver dans des situations de danger immédiat, mais dans le quotidien, elle te pousse souvent à prendre des décisions hâtives et irréfléchies. Exemple. Une dispute avec un collègue ou un proche peut te pousser à dire des choses que tu ne penses pas réellement. Sous l'effet de la colère, tu oublies de réfléchir aux conséquences de tes mots et tu risques de briser une relation importante. 2. L'impact des émotions négatives sur ton esprit. Les émotions agitées brouillent ta vision des choses. Quand tu es stressé ou inquiet, tu as tendance à exagérer les problèmes et à ignorer les solutions. Ton esprit devient comme un miroir fissuré. Il te renvoie une image déformée de la réalité. Exemple. Imagine que tu échoues à une tâche importante. Si tu laisses la peur ou l'anxiété te dominer, tu vas croire que tout est perdu, que tu n'es pas à la hauteur. Mais si tu prends un moment pour te calmer, tu réaliseras que cet échec est simplement une étape d'apprentissage. 3. Les réactions impulsives détruisent des opportunités. Lorsque tu laisses tes émotions te contrôler, tu risques de perdre des opportunités importantes. Un mot de trop, une décision précipitée,
ou même une absence d'action par peur peuvent avoir des conséquences durables. Exemple, un entrepreneur pourrait refuser une offre intéressante simplement parce que il est anxieux ou qu'il doute de ses capacités. Quelques jours plus tard, il se rend compte qu'il a laissé passer une occasion en or, mais il est déjà trop tard. 4. Les émotions comme alliés, pas comme ennemis. Il est important de noter que les émotions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Elles sont des signaux précieux sur ce qui se passe en toi et autour de toi. Ce qui est problématique, c'est de les laisser te contrôler au lieu de les utiliser comme outil. Astuce pratique. La prochaine fois que tu ressens une émotion intense, ne réagis pas tout de suite. Prends un moment pour l'identifier. Est-ce de la colère, de la peur, de l'excitation? Ensuite, demande-toi, quelle est la meilleure réponse pour cette situation? Les émotions agitées te freinent parce qu'elles te font perdre ta clarté mentale, amplifient les erreurs et t'éloignent de tes objectifs. Mais en apprenant à les reconnaître et à les canaliser, tu peux transformer ces émotions en une force motrice. Rappelle-toi toujours que tu es le pilote de ton esprit, pas le passager de tes émotions. Comment cultiver le calme au quotidien? Le calme n'est pas inné, mais une compétence qui se cultive jour après jour. En adoptant certaines pratiques et habitudes, tu peux entraîner ton esprit à rester stable face aux défis, aux imprévus et même aux provocations. Voici des méthodes simples mais puissantes pour intégrer le calme dans ton quotidien. 1. La respiration consciente. Reviens à l'instant présent. La respiration est l'un des moyens les plus rapides et efficaces pour calmer ton esprit. Lorsque tu te sens stressé ou envahi par des émotions négatives, ta respiration devient courte et superficielle, ce qui amplifie encore plus ton agitation. En reprenant le contrôle de ta respiration, tu envoies un signal à ton cerveau pour activer un état de détente. Exercice pratique. Inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. Retiens ton souffle pendant 4 secondes. Expire lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répète ce cycle 3 à 5 fois jusqu'à ce que tu ressentes un apaisement. Cet exercice peut être fait n'importe où, au travail, avant une prise de parole ou après une situation tendue. 2. La méditation entraîne ton esprit au calme. La méditation est une pratique qui te permet de mieux observer tes pensées sans y réagir. Elle t'aide à renforcer ton contrôle émotionnel et à maintenir un esprit clair, même dans des situations stressantes. Contrairement aux idées reçues, la méditation ne demande pas des heures ni un environnement parfait. Quelques minutes par jour suffisent pour faire une grande différence. Comment commencer? Trouve un endroit calme. Assieds-toi confortablement. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Chaque fois qu'une pensée te distrait, reconnais-la, puis ramène doucement ton attention sur ta respiration. Commence avec 5 minutes par jour, puis augmente progressivement à 10 ou 15 minutes. La régularité est plus importante que la durée. Même une courte pratique quotidienne peut transformer ta manière de gérer le stress. 3. Relativise les situations. Tout problème a une solution. La plupart des situations qui nous agitent ne méritent pas autant d'énergie émotionnelle. Relativiser consiste à remettre les choses en perspective et à se demander si le problème actuel est aussi grave qu'il paraît. Souvent, ce qui nous semble insurmontable aujourd'hui sera oublié dans quelques jours ou semaines. Astuce mentale. Quand tu fais face à un problème, pose-toi 3 questions. 1. Est-ce que ce problème comptera encore dans 1 an? 2. Que puis-je contrôler dans cette situation? 3. Comment puis-je transformer ce défi en opportunité? 4. Crée un environnement apaisant. Ton environnement joue un rôle clé dans ton état d'esprit. Si tu es constamment entouré de chaos, de bruit ou de distraction, il devient difficile de cultiver le calme. Investis du temps pour créer un espace qui encourage la sérénité. Conseil pour un environnement calme. Range ton espace de travail ou de vie. Un espace désordonné crée un esprit agité. Intègre des éléments apaisants, comme des plantes, des bougies ou une musique douce. Fixe des moments sans écran pour te recentrer sur toi-même. 5. Pratique l'acceptation. Une grande partie de notre agitation vient de notre refus d'accepter les choses telles qu'elles sont. Nous résistons à ce qui échappe à notre contrôle, ce qui ne fait qu'amplifier notre frustration. L'acceptation ne signifie pas la résignation, mais la reconnaissance de la réalité pour mieux agir. Mantra à répéter. Je ne peux pas contrôler ce qui m'arrive, mais je peux toujours contrôler ma réaction. 6. Réduis les sources de stress inutiles. Parfois, nous alimentons nous-mêmes notre agitation en nous exposant à des sources inutiles de stress,
comme les réseaux sociaux, les actualités négatives ou les relations toxiques. Identifie ces sources et prends des mesures pour les limiter. Exemple, fixe des limites pour ne consulter ton téléphone que 2 ou 3 fois par jour et ne passe pas ton temps à faire défiler les contenus anxiogènes. Cultiver le calme est un processus quotidien qui passe par des actions simples mais cohérentes. Respirer consciemment, méditer, relativiser les situations, organiser ton environnement et réduire les stress inutiles. Avec le temps, ces habitudes deviendront naturelles et tu seras capable de rester serein face à n'importe quel défi. Rappelle-toi que le calme n'est pas une absence d'émotion, mais une maîtrise de celle-ci. C'est dans cet état d'équilibre que tu deviendras véritablement invincible. Comment le calme t'aide à attirer ce que tu veux? Une fois que tu as appris à cultiver le calme et à maîtriser tes émotions, une transformation subtile mais puissante commence à opérer dans ta vie. Être calme te met dans un état d'esprit réceptif, où tu deviens un aimant pour les opportunités, les relations enrichissantes et même les solutions aux défis que tu rencontres. Voici comment cela fonctionne. 1. Le calme clarifie tes objectifs. Quand ton esprit est agité, il est difficile de te concentrer sur ce que tu veux vraiment. Le calme, en revanche, te permet de mettre de l'ordre dans tes pensées et de définir clairement tes priorités. Une vision claire de tes objectifs est le premier pas pour les atteindre. Exemple, si tu veux réussir dans ton métier ou lancer un projet, le calme te permettra d'éviter la dispersion. Tu pourras établir un plan clair, étape par étape, et avancer sans te laisser distraire par des doutes ou des pressions inutiles. Astuce pratique. Prends 5 minutes chaque matin pour écrire ou réfléchir à une chose importante sur laquelle tu veux te concentrer dans la journée. Garde ton esprit aligné sur cette intention tout au long de la journée. 2. Le calme te rend attractif. Quand tu dégages une énergie calme et stable, les autres sont naturellement attirés par toi. Pourquoi? Parce que les gens recherchent inconsciemment la stabilité et la sécurité. Un esprit calme inspire confiance, et cette confiance ouvre des portes, des opportunités professionnelles, des relations solides ou même des soutiens inattendus. Exemple, dans un entretien d'embauche, un investisseur ou une négociation. Une attitude calme et posée peut faire toute la différence. Elle montre que tu as le contrôle de toi-même et que tu es capable de gérer les responsabilités ou les défis avec assurance. Astuce pratique, avant toute interaction importante, respire profondément et rappelle-toi que ton calme est ton plus grand atout. Laisse cette sérénité transparaître dans ton langage corporel et tes paroles. 3. Le calme améliore ta prise de décision. Un esprit calme te permet de prendre des décisions plus rationnelles et réfléchies. Tu ne réagis plus aux circonstances par impulsion, mais tu agis en fonction de tes véritables objectifs. Cela t'éloigne des erreurs coûteuses et te rapproche des résultats que tu souhaites. Exemple, face à un investissement risqué ou à une opportunité douteuse, le calme te donne la lucidité nécessaire pour évaluer les avantages et les inconvénients. Tu évites les décisions précipitées et fais des choix stratégiques qui te servent sur le long terme. Astuce pratique. Quand tu es confronté à une décision importante, prends un moment de recul. Pose-toi cette question simple. Est-ce que cette action me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs? 4. Le calme attire des solutions aux problèmes. Le stress et l'agitation mentale ferment ton esprit aux solutions possibles. Au contraire, le calme ouvre ton champ de perception et te permet de voir des opportunités et des idées que tu aurais manquées autrement. Exemple, Albert Einstein disait « Les problèmes ne peuvent pas être résolus avec le même état d'esprit qui les a créés. » En adoptant le calme, tu changes ton état d'esprit et tu deviens capable d'aborder les défis avec créativité et perspective. Astuce pratique. Lorsque tu es bloqué face à un problème, éloigne-toi un instant. Prends une marche ou fais une activité relaxante. Reviens ensuite avec un esprit plus détendu. Tu verras souvent que la solution était juste devant toi. 5. Le calme te connecte à l'univers des opportunités. Le calme te permet de ressentir une harmonie avec ce qui t'entoure. Tu es davantage à l'écoute des signaux, des synchronicités et des opportunités que la vie place sur ton chemin. C'est comme si, en étant calme, tu alignais ton énergie avec celle de tes objectifs. Exemple, imagine un vendeur stressé qui essaye désespérément de conclure une vente comparé à un vendeur calme et confiant. Le premier pourrait repousser ses clients par son insistance, tandis que le second attire naturellement leur confiance et leur intérêt.
Astuce pratique, cultive la gratitude. Chaque soir, écris 3 choses positives qui se sont passées dans ta journée. Cela t'entraîne à reconnaître les opportunités autour de toi, même dans les petites choses. Le calme n'est pas seulement une manière d'affronter les défis. C'est aussi une clé pour attirer tout ce que tu désires. Il te permet de clarifier tes objectifs, d'inspirer confiance, de prendre de meilleures décisions et de rester ouvert aux opportunités. En devenant une personne calme et centrée, tu n'auras plus besoin de courir après tes rêves. Ils viendront naturellement à toi. Rappelle-toi toujours cette vérité puissante. Tout ce que tu veux se rapproche de toi lorsque tu apprends à ralentir et à faire confiance à la magie du calme. Souviens-toi, la rivière calme reflète le ciel, mais l'eau agitée ne reflète rien. Si tu veux réussir, apprendre à rester calme est la première étape pour atteindre tes objectifs. Alors, la prochaine fois que la vie te bouscule, respire, calme-toi et avance avec sérénité. Si tu as trouvé cette vidéo utile, laisse un like pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous explorons ensemble les clés pour transformer ta vie. Reste ambitieux et reste stoïque.